Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée La philosophie de Paul Ricoeur entre l'herméneutique religieuse et l'herméneutique littéraire. Introduction. Paul Ricoeur, né 1913 et 2005, occupe une place singulière dans la philosophie contemporaine. Philosophe protestant engagé, philologue de formation, il a construit une œuvre monumentale qui traverse la philosophie de la volonté, la psychanalyse, la métaphore, le récit et l'éthique. Au cœur de cette œuvre se trouve l'herméneutique, entendue comme art de l'interprétation et philosophie de la compréhension. Ricoeur refuse les oppositions binaires, explication contre compréhension, philosophie contre théologie, texte littéraire contre texte sacré. Sa pensée se déploie dans un mouvement dialectique constant, un arc herméneutique qui va de la précompréhension à l'explication, puis à l'appropriation. Cette étude explore la tension féconde entre son herméneutique religieuse, centrée sur les symboles, mythes et textes publics, et son herméneutique littéraire, développée autour de la narrativité, de la métaphore et de l'identité narrative. Loin d'être deux domaines séparés, ils s'interpénétraient, s'enrichissaient mutuellement et révélaient une conception unitaire de l'être humain comme animal herméneutique capable de se comprendre à travers le détour du texte et du symbole. Mais comment Ricoeur a fondé une pensée de la médiation et de l'arc herméneutique? Première partie, le fondement de l'herméneutique ricoeurienne, de symbole à l'interprétation. L'herméneutique de Ricoeur naît d'une confrontation avec la philologie husserlienne et heideggerienne. Contrairement à Heidegger, qui vise une herméneutique ontologique fondamentale, Ricoeur opère un long détour par les sciences humaines, la linguistique et l'analyse du texte, de la symbolique du mal. 1960, il pose les bases d'une herméneutique de symbole. Le symbole n'est pas un signe transparent, il est opaque, plus révoque et donne à penser. Le symbole donne à penser. Dans ce cadre, l'herméneutique religieuse émerge comme interprétation du mythe et du symbole de mal, soyure, péché, culpabilité, issus de traditions grecques et hébraïques. Ricoeur distingue le mythe adamique, biblique, des autres mythes, car il préserve la liberté humaine face au mal, tout en avoyant sa vulnérabilité. Cette herméneutique reste philosophique. Elle ne vise pas une apologique théologique, mais une compréhension de la condition humaine faillible. Le philosophe maintient une autonomie stricte entre sa foi personnelle et son argumentation rationnelle, tout en reconnaissant que la religion peut être une source pour la philosophie. Parallèlement, Ricoeur développe une herméneutique de langage ordinaire et littéraire, influencée par la sémantique et la sémiotique. Il élabore donc la métaphore vive, 1975, une théorie de la référence métaphorique. La métaphore n'est pas un simple ornement rhétorique, elle redécrit la réalité en produisant un voir comme qui ouvre un monde nouveau. Cette capacité poétique de langage annonce déjà le passage au récit. Deuxième partie, l'herméneutique religieuse, texte biblique,
révélation et monde du texte. L'herméneutique religieuse de Ricoeur s'articule autour des textes bibliques comme paradigme d'un discours spécifique, dont des essais comme l'herméneutique biblique ou ses contributions au colloque Castelli, il insiste sur la polyphonie des écritures, récits, prophéties, hymnes, paraboles. Le texte biblique n'est pas un objet historique fermé, mais un monde de textes qui propose des possibilités d'existence. Ricoeur dialogue avec Bultmann. Il a démythologisation tout en la dépassant. Il refuse de réduire le mythe à un résidu archaïque. Le mythe reste porteur de sens existentiel. L'herméneutique biblique n'est pas une région particulière de l'herméneutique générale, ni son fondement exclusif. Elle entretient une relation dialectique. La philosophie fournit les outils de distanciation critique, tandis que le texte religieux offre une surabondance de sens qui interpelle l'existence. La foi, selon Paul Ricoeur, n'est pas antérieure à l'herméneutique, mais se constitue à travers elle. La foi est constituée par le monde du texte, tout en gardant une dimension non totalement herménétisable. Cette herméneutique religieuse culmine dans une philologie de la révélation, comme manifestation poétique plutôt que proposition doctrinale. Le nom de Dieu, les paraboles, les récits de résurrection ouvrée est annexé de sens qui appelle à une réfiguration de la vie du lecteur. Troisième partie, l'herméneutique littéraire, temps et récit, identité narrative. Avec la trilogie temps et récit, 1983-1985, Ricoeur déploie une herméneutique littéraire d'une ampleur exceptionnelle. Il articule trois moments mimétiques, mimésis 1, mimésis 1, la préfiguration du champ pratique, l'action humaine déjà structurée narrativement dans l'expérience quotidienne. Mimésis 2, la configuration par l'intrigue, mise en intrigue, qui synthétise hétérogénéité, événements, personnages, temps, en une totalité signifiante. Mimésis 3, la réfiguration par la lecture, où le lecteur s'approprie le monde du texte et transforme son expérience temporelle. Le récit historique ou de fiction devient l'opérateur principal de la compréhension du temps humain, aporétique chez Augustin et résolu par Aristote via l'intrigue. L'herméneutique littéraire culmine dans Soi-même comme un autre, 1990, avec le concept d'identité narrative. Le soi n'est pas substantiel, ni purement disséminé, postmodernisme, mais une identité narrative, changeante, médiatisée par le récit que nous recevons et que nous racontons. Ici, l'herméneutique littéraire rencontre l'éthique, la narration permet l'estimation de l'action, la sollicitude envers autrui, l'aspiration à une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Quatrième partie, la dialectique féconde entre les deux herméneutiques. Chez Ricoeur, les deux herméneutiques ne s'opposaient pas, mais s'articulaient dans une dialectique productive. L'herméneutique religieuse fournit
un paradigme extrême des textes fondateurs qui excède la simple littératurité par sa prétention à la révélation et à la transformation existentielle. Inversement, l'herméneutique littéraire généralise les accus de l'interprétation biblique, la notion de monde de texte, la réfiguration, la polyphonie valait pour tout grand texte. Le récit biblique, Genèse, Évangile, devient un cas exemplaire de narration configurante qui réfigure le temps et l'identité. Les paraboles de Jésus illustraient parfaitement la métaphore vive. Elles ébranlaient le monde du lecteur pour en ouvrir un nouveau monde. Ainsi, l'herméneutique religieuse bénéficie des outils littéraires, narratologie, théorie de la réception, tandis que l'herméneutique littéraire trouve dans le religieux une profondeur ontologique et éthique ultime. Ricoeur maintient cependant une distance philosophique. Il ne théologise pas sa philosophie, ni ne philosophise la théologie de manière réductrice. Cette laïcisation progressive de ses convictions permet un dialogue autonome et respectueux. Cinquième partie, enjeux contemporains et limites. Cette articulation entre herméneutique religieuse et herméneutique littéraire offre des ressources puissantes face aux défis actuels. Sécularisation, crise de récit, postmodernité, fake news, montée de fondamentalisme. Ricoeur propose une voie médiane, ni rationalisme désenchanté, ni retour littéraire, mais une interprétation critique et créatrice. Si le mythe existait, certains théologiens lui reprochaient un excès de philosophie, réduction de la révélation à la poétique, tandis que de littéraire critiquait un reste de théologisme latent. Son optimisme herméneutique, confiance dans la médiation textuelle peut sembler insuffisant face à la violence ou à l'irréductible opacité du mal. Conclusion maintenant. La philosophie de Paul Ricoeur démontre que l'être humain se comprend toujours par le détour de l'interprétation. L'herméneutique religieuse et l'herméneutique littéraire convergeaient vers une même visée, restaurer la capacité de l'homme d'habiter significativement le monde et à répondre à l'appel d'une vie plus humaine. Entre le symbole de mal qui avoue la faillibilité et le récit qui construit l'identité, Ricoeur trace le portrait d'un sujet capable, fragile et responsable. Dans un monde fragmenté, sa pensée invite à cultiver l'écoute attentive de grands textes sacrés ou profanes comme lieu de rencontre entre le soi, l'autre et le possible. L'herméneutique récréenne n'est pas une méthode parmi d'autres, mais une sagesse philosophique pour notre temps, celle d'un entendement qui, par le texte, se dépasse toujours vers plus de sens et plus d'humanité. Cette tension créatrice entre religieux et littéraire ne se résout pas dans une synthèse définitive, mais dans un mouvement infini d'interprétation qui fait de la philosophie elle-même un acte d'espérance. Or, est-il possible de se orienter vers une anthropologie herméneutique unifiée chez Paul Ricoeur? Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.